Le premier sujet ce soir, c'est l'héritage de notre message. J'ai beaucoup appliqué depuis quelques temps, depuis quelques années même, sur le fait que un individu qui se développe en conscience, il met en relief éventuellement un message avec son environnement. Message, ça ne veut pas dire un enseignement. Ça veut simplement dire que vous êtes programmé, que vous êtes né dans le fait d'un mouvement astral, parce que la programmation, c'est astral, et qu'à l'intérieur de cette astralité-là passe évidemment votre esprit, puis que lui, l'esprit, il sert de votre programmation pour transférer un message. Un peu comme je prends souvent l'image du computer. Le computer, c'est un ego. Le programme Word, Excel, n'importe quel type de programme qu'on met dans l'ordinateur, c'est votre programmation, c'est votre cadre dans lequel vous allez vivre des événements et par lequel l'esprit, lui, va se manifester. L'esprit étant celui qui tape au clavier. Et c'est sûr que l'opérateur, lui, quand il sert d'un programme de vie ou d'un exemple de fonctionnement qui est lié à la programmation, il a tendance à transférer à son environnement, parce que les gens sont liés par l'ordinateur, par le fait d'Internet, exemple. Ils sont liés à des influences mutuelles, un par rapport à l'autre. Et puis l'évolution se fait à travers l'interaction de tous ces ordinateurs-là ensemble. Et donc, conséquemment, de toutes les différences de programmation inimaginables qu'on a dans la société et sur la planète. Et ces différents messages-là visent à établir une coordination, une cohérence dans le développement des mondes subtils, astrales, et le mouvement de l'esprit qui gère ça, ainsi que le monde matériel qui est ni plus ni moins que les artisans dans la forme de toute cette dynamique psychique et mentale. Donc, évidemment, quand je dis l'héritage, je suppose que vous êtes en fin de course, parce que vous êtes dans le temps où vous délivrez le message, et non pas dans le temps où vous formulez et formez le message. Je donne un exemple à ça. Un héritage, pour un écrivain, c'est un livre complet. Quand il écrit un livre complet, quand il le livre, qu'il le laisse aller sur le net ou qu'il le laisse aller en production, en édition, il est au stage de l'héritage. Par une expérience et une exploration de la vie, il est plus dans un travail de construction, de cohérence et de coordination des influences vibratoires, des influences idéationnelles qu'il peut avoir à recevoir au cours d'une vie. Donc, vous n'avez pas un message vraiment conscient à livrer avant d'avoir ébauché sérieusement toute l'architecture, la structure de votre document ou de votre matériel à livrer à votre environnement. C'est-à-dire que vous allez avoir à un moment donné dans votre vie une prise de conscience que vous avez fait vivre à des gens ou à un environnement X, une certaine influence, une certaine présence, une certaine même autorité pour certains, et que ces gens-là vont avoir modifié ou ajusté le trajectoire de vie en fonction de votre influence. On est, même si on est un élément émetteur, on est aussi un élément receveur. Ça veut dire que peu importe ce qu'on émet vers l'extérieur, on est aussi receveur d'une influence extérieure. Donc, votre âme et le rapport que vous avez avec d'autres esprits vous communiquent des corrections, vous communiquent des ajustements personnels ou des ajustements à faire par rapport à votre environnement social. Et tout au long de ces zones d'ajustement, de correction, vous découvrez qui vous êtes. Vous découvrez ce que vous êtes pour les autres et vous découvrez qui vous êtes pour vous-même. Donc, c'est sûr que le message en question, pour moi, ça s'installe dans une sorte de finalité quand on en parle dans le sens du mot héritage. Mais le message, il se livre tout au long de votre vie. Vous êtes un bébé, vous avez 3 jours, 6 mois, 1 an. Vous êtes déjà en situation de passer le message, mais vous allez avoir dans le message une inconscience de votre message parce que les gens autour de vous vont chercher à vous conditionner à vous mettre en échange avec eux autres, en vous créant un langage, en vous créant une affinité avec leur ligne de pensée, leur ligne de conduite, ces choses-là.
Donc, on peut s'attendre à ce qu'une personne ait beaucoup de difficultés à savoir ce qu'elle transmet à son environnement parce que elle va dire, ben ouais, mais je fais rien de... Tu sais, j'écris pas de livres, je fais pas d'émissions de télévision, je suis pas en politique, j'ai pas d'influence collective spécifique. Mais prenez ça comme un écrivain. Quand vous écrivez un livre, vous l'écrivez pour qu'il soit lu, mais vous pouvez l'avoir fait lire à 1 ou 2 ou 3 personnes. Comme, tu sais, des tirages limités, des tirages privés, collections privées avec très peu de gens ou ces choses-là qui sont au courant de votre livre. Ben, ça change pas le fait que vous avez une influence. Partez du principe que si vous influencez 10 personnes, que ces 10 personnes-là influencent chacun une personne, et que ces autres personnes-là influencent encore une autre personne, vous pouvez trouver sur une base de 100 ans une influence à 10 personnes qui a touché 1 million de personnes. Mais ça, c'est pas nécessairement à la portée de votre conscience physique. Mais vous pouvez avoir dit une petite phrase à quelqu'un. Moi, j'ai dit à mon frère, il y a bien des années, je pense que j'avais 18-19 ans, j'avais pas d'enfant. Puis j'ai dit, quand une femme a un enfant, elle a un otage. Fait que t'es comme au gun, man, pendant un bout de temps, parce que elle a quelque chose dans ta vie qui va au moins attiser ta curiosité pendant un petit bout, tu sais, ne serait-ce que de s'en occuper. Fait que c'est un otage, un enfant, pour un homme, j'entends, là, tu sais. Il dit, bon, ben, un otage, faut libérer l'otage, tu sais. Fait que il y a une situation d'influence que j'ai eue dans sa vie à un moment donné, que moi, j'ai dit ça quand j'avais 18 ans, là, on s'entend, j'ai pas eu de bébé, moi, là, à ce moment-là, là. J'ai eu un bébé à 27 ans, là. Puis effectivement, j'étais en otage, j'ai pas pu faire ce que je voulais pendant ce temps-là, mais je me rappelais pas de ça, de ce que j'avais dit. Lui, il s'en rappelait, tu sais. Puis, bon, il y a eu 2 enfants, des enfants qui ont eu des enfants, puis pour lui, la famille, c'est à peu près tout ce qui est le plus important, mais souvent, il va dire, j'ai le goût de voyager, puis j'ai la famille, j'ai ci, j'ai ça, fait qu'il s'est comme limité pour ça. Puis comme c'est un gars bien responsable, ben il a pris ça bien au sérieux, la famille, jusqu'à vouloir, disons, corriger le comportement de son propre fils vis-à-vis de l'éducation de ses enfants, qui en a eu 3, lui. Fait que, c'est sûr qu'une influence qu'on a, c'est pas nécessairement une influence dans laquelle on a une conscience style, on veut faire un enseignement, tu sais, on veut comme avoir un raisonnement qui a un impact particulier sur les gens. Souvent, notre message passe parce qu'on est un canal. Et puis, comme j'ai souvent dit dans les dernières années, le messager est pas nécessairement conscient du colis qu'il va livrer. Tu sais, quand vous recevez une lettre d'un facteur, il sait pas ce qu'il y a d'écrit dans votre lettre. Il sait pas ce qu'il y a dans le colis. Il fait juste vous le donner. Fait que souvent, on est une influence pour les autres, mais le spectacle est dans le spectateur. Fait que ce que la personne va lire du message, ça va s'interpréter selon sa propre programmation, puis selon ses propres lignes de conduite. Donc, on est une influence des fois consciente parce qu'on se dit, je m'en vais livrer un message, mais il reste quand même que le message qu'on livre, il est toujours interprété selon les dispositions des personnes. Moi, j'ai fait un travail de développement de conscience à partir des principes de Bernard, puis de tout mon bagage en astrologie puis en occulte, mais j'ai jamais pu mettre le doigt sur ce que ça influençait. Des fois, ça me choquait, parce que je me disais, comment ça fait que tu comprends pas ça? Mais tu sais, comment se fait que tu comprends pas ça? La personne a-tu à comprendre quelque chose de particulier au moment où tu le parles, ou si elle a à le comprendre quand il y a un événement dans sa vie qui justifie le fait de le comprendre? Tu sais? Fait que c'est sûr que quand t'es humain, t'as tendance à vouloir que ça se passe au moment où tu le dis, parce que tu veux voir les résultats tout de suite. Mais quand t'es messager, c'est pas toi qui est important, c'est le message qui passe. Fait que tant et aussi longtemps que tu donnes l'importance à l'aspect d'être messager, ben là, t'as des problèmes psychologiques. Tandis que si tu laisses aller le message, puis bon, c'est ça que ça donne, puis ça c'est pris quand ça veut être pris, ben tant mieux. Si c'est pas pris, ben tant pis pour toi, mais je vous dis dans le sens que ça n'a pas d'importance. Mais c'était une problématique que les gens qui sont dans des développements de conscience ont tendance à avoir, c'est qu'ils veulent, par leur philosophie, donc la capacité de parler un langage X, ils veulent avoir de l'influence volontairement sur les autres.
et les rentrer dans une sorte de dogmatisme incroyable. Et puis, on dit, ben écoute, si tu fais ça, là, c'est astral. Puis si tu fais ça, là, attention, là, le diable, c'est plus la même chose qu'avant, là, c'est des chocs en retour. Tu sais, puis tu sais, quand ça parle de faites attention à ça, ce genre-là. Parce que là, ça, c'est du professorat, là, qui devient excessivement dominant, subtilement. Puis les gens, à ce moment-là, ils tombent dans le trip de l'enseignement. De la conscience, c'est pas de l'enseignement. De la conscience, c'est un appointement entre une vibration et un événement, et sur lequel il y a un certain décodage par l'intellect de la vibration pour arriver à une organisation mentale. C'est bien évident que si vous êtes mis en vibration, il vous faut une pensée pour organiser l'action qui va se poser. Tu sais, si je suis mis en vibration pour acheter une automobile, ben déjà, une automobile, c'est un concept. Tu sais, je pourrais dire, je suis mis en vibration pour me déplacer, pour me mettre en mouvement, puis ça peut très bien être un bicycle à pédale, là, ou ça peut être une paire de running shoes. Mais, tu sais, c'est que si j'ai une vibration pour me déplacer, faut que je cherche la placer dans le besoin immédiat et non pas dans un souvenir d'avoir fait telle chose à un moment donné. Sans ça, je passais ma vie en running shoe. Parce que j'ai pas eu d'auto, moi, dans les premiers temps. J'ai appris à marcher pour commencer. Après ça, faire du vélo, ça a été une grosse expérience pour moi, faire du vélo. Ça a conditionné ma façon de m'intéresser aux motos. Tu sais, faire du vélo, je pense que ma première ride de vélo, j'ai embarqué sur le vélo dans le haut d'une côte. Fait qu'on s'entend que pour ta première ride de vélo, descendre une côte, c'est quelque chose. Fait c'est pas genre, tu mets les breaks, ça arrête comme tu veux. Fait que ça a été une grosse expérience qui m'a fait faire du motocross plus tard, parce que, tu sais, tant qu'à être d'une côte, aussi bien d'être d'une bonne, puis de la monter puis de la descendre avec un moteur, ça va mieux. Fait que ce qui nous influence dans la vie, c'est pas nécessairement des choses qu'on veut donner, exemple, à un enfant, puis dire, tu vas passer par tel test, telle affaire, ici, puis ça va donner tel résultat. Une programmation, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de matière intangible dedans. Et conséquemment, c'est pas une éducation que tu peux faire comme ça. Fait que quand t'es mis en vibration, on t'enseigne pas la première fois à faire les choses. Souvent, la vibration, on te met dans une action qui te fait voir que tu as besoin de t'éduquer, que tu as besoin de te structurer, qui te fait voir que, parce qu'on appelle souvent nous autres des erreurs, qui sont ni plus ni moins que des tests, ça nous fait voir à quel point c'est important se structurer mentalement au niveau des idées face à la vibration. C'est pour ça que je dis tout le temps, vibrer et agir, je l'ai écrit même sur le chandail. Les forces sont avec toi, mais vibrer et agir. Si je ne l'ai pas en avant, je dois l'avoir en arrière, certain. C'est ça. Et puis, c'est que justement, une vibration ne s'intéresse pas à l'intellect. C'est notre responsabilité à nous autres d'avoir justement un intellect et un corps émotionnel assez balancé pour être capable de contenir ce mouvement vibratoire-là. Mais ça, c'est une job d'ego, c'est une job de computer avec un bon programme dedans. Mais celui qui tape au clavier, lui, ce qu'il envoie, c'est une mise en vibration puis un codage pour que l'ego puisse quand même s'auto-éduquer, s'éduquer, se faire éduquer et se faire voir les choses qui peuvent être à corriger pour améliorer une projection du message. OK? Fait que c'est sûr que quand vous vivez en société, toutes les imperfections de votre programme sont mises en relief et toutes les gens qui sont autour de vous viennent vous faire voir dans ces imperfections-là la difficulté que vous avez de passer votre langage ou de passer votre raisonnable, votre raison à l'autre. Souvent, c'est pas vraiment un conflit qu'on a avec les gens, mais c'est un mauvais message. En fait, c'est pas un mauvais message, mais c'est un message qui passe mal avec l'environnement. Et si les gens le disaient d'une autre façon ou avec une autre lecture, ça serait plus facile à traiter. Donc, quand on arrive à l'héritage de notre message, on arrive dans une phase finale où l'environnement est comme appointé. Je n'étais pour dire obligé, mais en réalité, c'est appointé. C'est qu'il y a un environnement qui est là pour recevoir la finale de votre message. Et puis, recevoir la finale de votre message, c'est comme votre livre a été lu, a été écrit par vous. Okay, vous l'avez lu, donc vous l'avez exploré, vous l'avez expérimenté. Ensuite, vous l'avez écrit et vous avez fait un travail pour la finale
de suffisante synthèse et de suffisante cohérence pour que les autres puissent s'en servir pour le mettre comme une pierre pour la création de leur maison, pour la construction de quelque chose. OK? C'est comme, on va dire, bon, ben, le gars, il est mort, puis il nous a laissé ça. Il nous a laissé ça, puis c'était un bon message. Tu sais, je dirais, moi, mon père est mort, puis il m'a fait voir qu'il faut que je mette de l'argent de côté. Tu sais, il y a bien du monde qui vont dit mettre de l'argent de côté. Mais c'est un exemple plus vivant. Je l'ai vu se bâtir, puis je l'ai vu. Il a commencé à 40 ans à mettre de l'argent de côté, puis il a ramassé 821 000 avant de mourir. C'est quand même de 40 ans, il est mort à 82, lui, avec. C'est quand même bien qu'en 35 ans, il a ramassé 750 000, puis que mon frère l'a fait fructifier un petit peu plus pour arriver à 800. Fait que c'est bien, ça. Mais c'est un message. L'acte de l'être est un message. Il n'y a pas juste ce message-là dans son affaire, il y a d'autres choses. Mais il a quand même livré concrètement un résultat, un message. Puis c'est pas genre, on vous donne de l'argent, là. Regardez, on n'avait rien. À 40 ans, on n'avait rien. Puis quand vous êtes parti de la maison, on a commencé à prendre l'argent que ça coûtait des enfants, pour le mis de côté. On n'a pas changé notre train de vie. Tu sais? Comme ça qu'il a fonctionné, lui-là. Mais c'est un message. J'écoutais, si vous voulez voir une bonne émission avec Stephen Jarelowski, Télé-Québec, il est franc-tireur. Vous allez écouter ça, vous allez voir, le bonhomme, c'est un gars de 82 ans qui a 1 milliard dans son compte et puis qui explique comment il gère ça. Il a eu un auto pendant 18 ans, un autre pendant 9 ans. Il dit, mon auto que j'ai, là, ça fait 9 ans, je l'ai. Il dit, je garde mon train de vie normal. Là, on a une petite maison, on a plusieurs petites maisons à travers le monde, mais c'est toutes des petites maisons. C'est pas des grosses maisons. Puis il dit, on a dit à nos enfants, on vous donnera rien avant 50 ans. Fait qu'organisez-vous pour pouvoir ramasser votre argent puis faire comme nous autres, tu sais. Fait que, tu sais, il y a toute une logique ouais, il est simple, il est fin, on va dire, c'est un bonhomme qui est le fun à jaser. Ben, j'ai pas jasé avec, mais je l'ai écouté. C'est bien intéressant. Puis, en tout cas, je vous le recommande. Puis, ce qu'on voit, c'est que le gars, il y a un message. Il n'y a pas juste une réalisation dans la vie, il y a aussi un message. Réalisation, ben, on va dire, hey, le gars, il vaut plus qu'1 milliard. Puis le gars, quand il l'a interviewé, il dit, qu'est-ce que vous vivez, vous, là-dedans? Ben, il dit, écoutez, passer 100 millions, là, c'est de l'esclavage avoir autant d'argent. Parce qu'il dit, on a bien du monde à s'occuper, rendu là, là. Fait que c'est un point où on pourrait regarder, nous autres, qui a de la misère à se ramasser 100 000 à la fin de nos jours, puis dire, hey, l'argent, c'est tout dans la vie, il y a juste ça dans la vie. Puis lui, il dit non. Il dit, moi, j'en vois 1 milliard, je vois 1 milliard, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Tu sais, il y a d'autres valeurs qu'il faut défendre. Mais c'est facile de parler quand tu es à l'aise, là, remarque. Mais quand tu te bats là, toute ta vie pour arriver à ramasser 1 million, pour moi, c'est comme un rêve. Là. Et puis la dynamique, donc, de ce message-là pour la personne, c'est comme ça peut atteindre bien des catégories de gens, bien des niveaux de gens, mais il est quand même rendu à 82, fait qu'il est dans la finale, il est dans l'héritage de son message. Pendant le temps qu'il travaillait pour arriver à ça, il y avait peut-être pas la même logique, tu sais, il y avait une dynamique qui était différente, il y avait des perceptions qui étaient différentes. En d'autres termes, il écrivait les chapitres de son livre. Et puis, il n'y a pas de personne sur la planète qui n'a pas de message, pour au moins un lecteur. Fait que moi, je pars du principe que la mère ou le père qui a des enfants livre un message à ses enfants. Fait qu'il y a au moins un minimum d'un lecteur, tu sais, dans la vie des gens. Lecteur, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'observent, il y a des gens qui te regardent agir, il y a des gens qui sont à l'étude de tes actes et qui se donnent une perception, un point de vue, et puis dans une certaine mesure, une influence. Puis vous pouvez avoir des influences qui ont un caractère négatif, puis des influences qui ont un caractère positif. Là, j'hérite, c'est le côté positif, mais je l'ai mon père, tu sais. Fait que c'était le côté négatif. Fait que là, j'ai un côté positif, de négatif, mais je peux pas perdre de vue que j'ai eu un côté très négatif parce qu'il était extrêmement dominant. Mais parce qu'il était extrêmement dominant, il a dominé ses instincts pour mettre de l'argent de côté. Tu sais, je veux dire, il y a un pendant à tout là, dans la vie. Ce qui est facile a été baqué par du difficile. Ça va avec la notion que j'ai souvent fait émerger dans mes CD, qu'il y a contraction et expansion, et puis que quand vous êtes dans un mouvement d'énergie de contraction qui précède l'expansion, ça vous accumule des souvenirs négatifs, ça vous accumule des éléments de... Tu sais, quand ça souffle, là, tu t'en souviens longtemps, hein?
Quand c'est facile, c'est drôle, ça part plus vite, ça. Mais le difficile, là, je te dis qu'il colle. Ça colle longtemps dans le mental. Donc, ce que je veux mettre ici en relief, c'est le fait que même si on atteint un résultat, le résultat, il est regardé, il est observé par votre environnement. Peu importe ce que vous faites, il y a quand même quelque chose de vous autres qui se dégage. Il y a un rayonnement. Puis votre message est dans votre rayonnement. OK? Fait que si vous êtes, vous avez un mental fanfouine, là, c'est toujours gazé à la spiritualité, ben c'est un message. Vous livrez un message à votre environnement. Les gens vous perçoivent dans ce message-là. Fait que, ils vont dire, ah ben elle, il faut faire attention, elle représente tout ce qu'il faut pas faire. Ou elle va représenter tout ce qui fait qu'une personne est vulnérable. Ou elle va représenter quelqu'un qui est victime. Tu sais, ces choses-là. Chose que ma mère était. Ma mère, c'était une victime. Fait qu'elle m'a laissé un message de femme victime qui a fait que dans mon travail, j'ai voulu défendre les femmes. La plus grosse influence de ma vie, moi, ça a été ma mère. Et puis, ça a été une grosse influence parce qu'elle m'a dirigé ni plus ni moins que faut que tu protèges les femmes. Elle m'a pas dit ça de même, mais avec sa vie, c'était faut que tu protèges les femmes contre la domination masculine. Ça a pas de bout. Faut que ça change. Puis ça s'est bizarrement donné quand j'ai commencé à faire ça professionnellement avec le Women's Lib puis comment il appelle ça, les féministes puis ces histoires-là. C'est un message synchro avec la société. Vous me suivez? Que moi, dans un sens, ça m'était facilité de prendre le message de la mère puis de le mettre dans un autre genre de message qui était pas juste l'aspect occulte, mais qui était la protection du comportement féminin vis-à-vis du comportement masculin, etc. Puis ça donnait pour l'époque. C'était fité avec l'époque. Mon gars, lui, il a pas ramassé le même message. Il a dit... mon père s'est fait laver le cerveau par un gars qui s'appelait Bernard de Montréal, puis il n'a pas été capable de faire de la business. Moi, je vais faire la business. Fait que tout est relatif dans la vie. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais ça revient tout le temps au fait quand même qu'on livre un message. Puis que le message peut avoir un caractère négatif en apparence, mais ça peut faire, dans l'aspect négatif du message, il peut avoir un aspect réactif de correction. Tu peux avoir une vie excessivement négative, un batteur de femmes, batteur de cours, du viol, du vol, puis ça va faire réagir un autre individu qui dit, bon, ben ça, c'est un excès, il faut que ça soit corrigé. Donc, quand j'applique sur le mot message, il n'y a pas juste du bien dans un message. Il peut y avoir du mal dans un message. Et puis, le mal du message va justement appeler d'autres messagers à passer une correction. Fait qu'on est, dans le fond, on est une planète de gens qui se corrigent mutuellement en étant des canaux de certaines forces invisibles qui, eux, ont un agenda d'équilibre, on va dire, cosmique dans les mouvements de polarité intergalactique. Là, je suis rendu loin, mais c'est pour vous faire voir que c'est que votre vie fait partie d'un tout. Elle n'est pas quelque chose de strictement personnel. C'est ça que je veux mettre en relief. Puis que si vous avez des rapports avec des gens, puis vous dites, qu'est-ce qu'il fout dans ma vie? C'est que justement, il est appelé par la mise en vibration de votre esprit, qui se sert de votre ego pour établir une fréquence. Il faut une résistance pour envoyer un onde. Une résistance étant le corps. Fait que votre structure cellulaire, elle vibre à la vibration que vous percevez de votre esprit et ça envoie comme un signal walkie-talkie, un signal cellulaire, appelez ça comme vous voulez. Et puis, il y a une personne qui va répondre à ça. Puis c'est pas toujours ça ligne, c'est la personne que vous connaissez. Ça peut être quelque chose qui fait partie de votre futur, qui n'est pas nécessairement partie de votre passé. Il y a des gens qui passent dans votre vie, mais ils restent pas dans votre vie. Ils font juste passer, justement, pour livrer un message, une présence, un rayonnement. Vous absorbez ce qui est nécessaire d'absorber dans ce passage-là, puis après ça, ben, cette personne-là, sa fonction vis-à-vis de vous est finie. Il faut qu'elle aille faire sa fonction avec un autre. C'est comme un voleur. Il vole chez vous, mais il reste pas chez vous. Il va en voler une autre maison, un peu plus loin, puis dans une autre ville, puis le quitte, il faut qu'il gagne sa vie, lui, là. Fait que, il crée des variations comme ça, puis il envoie un message à la police de « Hey, surveillez ça, là, ça n'a pas d'allure, là, le monde sont trop lousses ici. » Fait que, il y a une dynamique qu'on pense que le message est trop positif, alors que le message peut être négatif. Comme quand j'ai des amis, moi, qui vivent des épreuves, je leur dis, hey,
et on va décoder ça. On va voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette épreuve-là. Qu'est-ce que les forces t'envoient comme test? C'est dans un sens un message. Fait qu'il faut avoir des messages qui viennent de structures de compagnie. Tu sais, tu te fais mettre à la porte, tu peux avoir un message d'une moto, d'un accident d'auto ou de quoi que ce soit. Ton ordinateur plante. À un moment donné, mon disque dur, il a capote. Tu sais, changer de disque dur, c'est pas changer de computer. Tu sais. Fait que c'est comme... Il y a des messages qui disent hey, « Écoute, t'as des problèmes avec ta mémoire. Là. Il y a quelque chose qui achève. » J'ai sauté mon disque dur 2 semaines avant que ma mère meure. C'est la même heure, elle change ma vie, là, avec l'héritage, le kit, là, tu sais, fait que, tu sais, bon, OK, t'es rendu à thème avec ton disque dur, t'es rendu à thème avec ton ordinateur, peut-être qu'il va falloir que tu regardes que t'en changes pour un autre modèle, ainsi et ça, tu sais. Fait que c'est un message, mais dans l'événement. C'est pas un message de quelqu'un qui te parle. C'est important de voir qu'il y a des nuances dans les messages. Il y a des gens qui t'envoient des messages parce qu'ils te parlent, ça atteint ta cohérence intellectuelle, mais il y a un hostie de gang de messages qui nous passent par les événements. Et ceux-là sont souvent plus importants, ou c'est ceux-là qu'on peut pas négocier. T'sais. On peut discuter un raisonnement de façon de faire. Une personne va dire, ça n'a pas d'allure vivre ce que tu vis. C'est pas une vie, ça. Mais oui, mais c'est ma vie. Si je comprends que toi, tu fonctionnerais pas là-dedans, mais moi, je fonctionne là-dedans, puis je suis à l'aise. C'est peut-être des vapeurs toxiques dans lesquelles je fonctionne pour toi. Mais moi, j'ai poumon pour le prendre. Toi, tu les as pas. Toi, tu mourras dans 2 jours. Fait qu'il y a des personnes qui vont vivre des types d'événements qui font vivre à d'autres des insécurités épouvantables. Moi, je regarde les gars, j'ai fait du motocross quand j'étais jeune, puis je regarde les gars qui font du motocross, ils font des pirouettes en bicycle. Oublie ça, tu m'aurais jamais fait faire ça. J'ai juste lâché mes poignets 2-3 fois, moi, là, sur un tremplin, là, puis j'en avais plein mes bottes. Puis les gars, ils font des somersets, ils lâchent le bicycle, ils retombent dessus, puis tu te le quittes. Non, oublie ça, c'est pas ma génération, définitivement pas. Je suis même pas capable de comprendre qu'ils puissent le faire, là, pour ça. Tu sais, écoute, faut que tu pratiques pour faire ça. Là. C'était pas ça du premier coup, là. Fait que tu dois te cogner solide de temps en temps. Puis c'est un peu comme, genre, ben écoutez, vous autres, les baby boomers, là, vous avez été capables de faire ça. Puis nous autres, on est plus légers, on est une génération plus volatile. Puis ça nous permet de faire des choses que vous n'étiez pas capable de faire parce que vous pensiez d'une certaine façon. Puis nous autres, en pensant d'une autre façon, là, je parle d'une génération à une génération. Puis nous autres, ben, regarde les événements qu'on est capable d'engendrer puis de créer à cause de notre nouvelle mentalité. On est moins pogné, donc on est moins bloc de béton. On est plus Kevlar, on est plus styrofoam, tu sais. Fait que on voit que ce qu'on pense que les jeunes sont en danger, ils sont en danger par rapport à des choses qu'ils font qu'on ne serait pas capable de faire. Mais que si les autres sont capables de le vivre, de le faire, par exemple, pas de sécurité d'emploi, là, pour mon père, c'était un non-sens, là, comme tel. Mais je dis, écoute, t'es vendeur, qu'est-ce qui te garantit que tu vas vendre l'année prochaine? Ouais, le garage va toujours être là, il va toujours avoir besoin des autos, pis ça. Bon, ben, je dis, n'importe quoi qui répond à un besoin, c'est bon tout le temps. C'est pas parce que ça répond pas aux mêmes besoins que toi tu vends, que je suis pas capable de vendre quelque chose qui n'est pas un besoin différent de ce que tu as vécu. Mais il dit, oui, mais qu'est-ce qui dit que le monde va avoir besoin de psychologie jusqu'à la fin de leur jour? Je sais pas, c'est un guess que je prends. Fait que c'est un univers de développement qui colle à chaque personne selon sa programmation. Mais le développement, c'est pas unitaire ou unilatéral. Merci, mon cher Claude. Fait que si tu es capable de comprendre qu'il y a beaucoup de variantes de messages, puis beaucoup de variantes d'influences, puis que les influences peuvent être à la fois négatives, à la fois positives, et puis qui peuvent très bien cadrer dans ton expérience de vie. Tu sais, quand la police t'arrête, te donne une étiquette, en général, elle te donne une étiquette parce que tu as fait une erreur dans le sens social du terme. Tu sais, fait qu'elle va te dire, ben écoute, là, tu roulais à 200, puis c'est 100 la zone permise. Je peux te tolérer à 120, là, mais 200, là, je peux plus, là. Fait que là, c'est comme, il corrige ça parce que tu es un danger pour les autres. Tu es peut-être un danger pour toi-même, puis en final, il vient mettre l'ajustement là où il faut. C'est un message négatif parce que ça te coûte cher, mais c'est un message qui doit influencer ta façon de faire par rapport à ton adaptation avec le monde. Avec le trafic qu'on a aujourd'hui, là, on n'est plus comme ces routes des années 60. Moi, je me souviens des années 60, là, les boulevards, là, c'était
il n'y a pas de trafic comme il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors à n'importe quelle heure de la journée, il y a toujours du trafic, il y a beaucoup de trafic, pas nécessairement cordé, mais il y en a beaucoup. Fait qu'un message négatif peut être donné par une personne qui a un esprit très positif, mais c'est négatif parce qu'il crée une correction comme telle. Donc, c'est un acte qui est posé. Et l'acte a un effet en termes de message qui est plus fort que la parole, et plus fort que le raisonnement souvent. Vous me suivez? Un message, ça peut être la nature qui vous le donne. Vous êtes pris avec une tempête. On a eu beaucoup de tempêtes, en tout cas dernièrement dans notre coin Saint-Jérôme. Là. Je te dis que les arbres, en tout cas à date, on a une dizaine de tombées là, en un mois. Des gros arbres, là, tu sais. Des érables là, qui cassent en moitié là, parce que le vent les twist, là, puis ils craquent dans le milieu de l'arbre. Là. Puis, en tout cas, en arrière de chez nous, la dernière tempête, on a eu 5 qui ont tombé comme ça, toutes craquées dans le centre. Et puis, c'est des messages aussi, quand ça commence à être fréquent. Hey, attention, là, la nature est en train de changer. Les animaux, là, ils se rapprochent des villes. Tu vois des loups en plein jour, tu vois des coyotes en plein jour, tu vois des ours en plein jour. Quelqu'un me disait qu'elle a vu 2 chevreuils puis 2 coyotes. Les chevreuils se faisaient courir par des coyotes, puis les coyotes les épuisaient à Laval. À Laval. 2 chevreuils à Ville-Laval qui se faisaient courir par 2 coyotes qui attendaient qu'ils soient complètement épuisés, là, puis qui tombent à terre d'épuisement. Là. Puis leur faire peur en leur mordant les chevilles, mais tu sais, pas en essayant de les tuer. Là, pour qu'ils tombent. À Laval. T'aurais jamais entendu ça il y a 10 ans? Jamais, jamais, jamais. Fait qu'on s'en vient vers des avertissements que même la nature nous donne. Fait que les messages viennent pas juste de l'être humain, ils viennent aussi de forces naturelles. Et quand on a ces messages-là, on est capable d'y recevoir. C'est ça que je vais faire, c'est la deuxième partie, m'a expliqué comment on est capable de recevoir le message. Bon, quand est-ce qu'on est capable de recevoir un message? En général, c'est quand on a peur. Quand on a peur, ça brouille le message parce qu'on l'interprète à travers une peur. Mais à travers une peur, le message passe mieux parce que on est démuni dans notre raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a un chaos qui s'installe en nous-mêmes, puis on cherche un environnement qui sait, qui a de la cohérence, qui a de la certitude. Bon, c'est sûr qu'une personne qui a peur a de la misère à écouter. Mais souvent, l'événement va la pousser à prendre une direction. Il s'agit qu'elle ait une personne cohérente, qu'elle soit capable, malgré sa peur, d'identifier un événement ou un élément autour d'elle qui est cohérent, et puis elle va suivre la cohérence, même si elle bougonne. Parce que quand tu as peur, là, même suivre la cohérence, c'est pas garanti que tu vas avoir moins peur. T'sais. Moi, j'élève des chats, tout le monde le sait. Puis un petit chat, il te suit tout le temps quand sa mère n'est pas là. Fait que tu marches, là, puis il faut que tu fasses attention parce que tu peux t'écraser 2, 3 en même temps. Parce que eux autres, ils suivent qu'est-ce qu'il y a de l'air fort. Fait que si ça a de l'air fort, que tu sais où tu t'en vas, ou n'importe quoi, il va miauler pour que tu saches où il est. Parce qu'il va miauler pour une raison. Il miaule pour dire « je suis là, je suis là, je suis là ». Mais quand il a peur, l'animal, il cherche quelque chose qui est cohérent. Un adulte chat, mâle ou femelle, ça n'a pas d'importance, il va tout le temps essayer de se diriger vers quelque chose qui sait où il s'en va. Parce que lui, il ne sait pas où il s'en va et qu'est-ce qu'il vient d'atterrir sa planète. Là. Fait que ça suppose qu'il y a un mois, là, puis qu'il est capable de marcher, évidemment. Mais on est plus réceptif à un message quand il y a une crise ou quand il y a une situation où on a peur. Même, comme je vous dis, si la peur s'installe puis que c'est pas facile d'être cohérent, il s'agit juste d'identifier dans le temps que tu as peur quelque chose qui est cohérent puis qui va t'indiquer le chemin. L'autre élément, c'est que tu as un appétit pour vivre et tu as une recherche de succès qui t'amène à chercher des messages qui vont te corriger pour améliorer ta performance. Fait que ça, c'est l'individu qui cherche à se faire coacher pour aller chercher le maximum d'expérience dans un minimum de temps. Ça, c'est, moi, ma façon d'opérer, c'est celle-là. Quand j'ai commencé le tir de la carabine, tir de précision, ma première chose, c'était de me trouver des pros là-dedans, des gens qui sont réellement performants dans la compétition, pour pouvoir identifier les outils que j'avais besoin, pour pouvoir identifier le comment faire les choses,
faire les bons achats tout de suite, plutôt que d'acheter des bébelles que tu es obligé de revendre 2 mois après. Et puis, j'ai dit, moi, j'aime mieux avoir quelque chose qui est parfait, que moi, je suis pas parfait, dans le sens que j'aime mieux avoir une carabine parfaite avec moi qui est pas parfait, pour apprendre avec quelque chose de parfait, que d'acheter quelque chose d'imparfait, que je prends des mauvais plis avec. Vous suivez? Et je me suis acheté une bonne carabine 22 pour pouvoir avoir un rapport avec le tir qui est satisfaisant pour la précision. Après ça, j'ai dit, je continuerai à développer dans d'autres calibres, mais je vais me donner toutes les chances possibles et impossibles de me donner un outil de précision. Fait que j'ai commencé comme ça. Il y en a d'autres autres, ce qu'ils veulent, c'est l'impression du tir. Fait qu'ils veulent chercher quelque chose qui frappe, qui donne un bon punch. Bon, eux autres, leur perfection, c'est de se faire réveiller. Parce qu'ils sont bien endormis dans la vie. Fait que quand ça tape, là, pow! Là, c'est comme, oups, là, il y a un petit effet d'adrénaline. Ça, c'est une autre façon de lire les messages. Fait qu'ils vont aller chercher, ils vont s'informer pour s'impressionner. Puis d'autres choses. Ça finit pas. C'est sûr que quand tu es dans la zone où tu es cohérent déjà et que tu cherches à améliorer ta performance, tu cherches des messagers du secteur qui va t'améliorer. Et si tu te mets bien en vibration pour ça et que tu n'as pas d'ego, dans le sens que tu es réceptif à l'idée d'être adepte ou d'avoir un maître ou d'avoir quelqu'un qui est dominant, ça va aller mieux. Mais il faut pas avoir de complexe d'infériorité. En ce sens que moi, quand je me mets à écouter des gens qui ont quand même beaucoup d'ego, qui ont des capacités de performance dans ces domaines-là, puis que ça fait 10-15 ans, qui tirent, c'est sûr qu'ils voient bien que toi, tu sais rien, puis là, ils font les gros bras. Si moi, j'ai des complexes, ben là, je suis plus capable de prendre un message, parce que je rentre en rapport de force avec mon maître. Vous me suivez? Mais reconnaître le message, c'est très difficile si on se ferme au rapport d'autorité que ça crée. C'est très, 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 très difficile d'aller chercher le message. Moi, j'ai 2 chats qui sont disparus, puis j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui pouvait tuer ça. J'entendais pas de loup, j'entendais pas de coyote, j'entendais rien. Fait que je dis, qu'est-ce qui peut tuer mes chats, tu sais? Fait que là, j'ai été voir un gars qui m'a dit, écoute, ça se peut que ce soit des pécans. Les pécans, c'est comme des petits carcajous, c'est dans la famille des martres. Là, j'ai été voir des chasseurs d'expérience qui étaient spécialisés dans la trappe, tout le kit, puis je dis, parlez-moi du pécan. Comment qu'on trappe ça, un pécan? Imagine-toi, ils mettent des trappes dans un arbre, parce qu'il faut que l'animal descende dans la trappe, qu'il se fasse pogner au bout de la trappe, soit en montant dans l'arbre ou en descendant dans l'arbre. OK, que je ne savais pas, ça. Puis il dit, ça me surprendrait que ce soit un pécan qui ait tué tes chats. Il dit, c'est des mangeurs d'écureuils, eux autres. Le snack, c'est des écureuils. Il dit, y a-tu beaucoup d'écureuils dans ton coin? Je dis, non, il n'y a pas d'écureuils parce qu'on n'a pas d'arbre à noix. Il dit, je suis sûr que c'est pas ça. Ah, là, je suis revenu puis j'ai dit, ouais, c'est intéressant. Puis là, en final, placote. J'ai dit, ça se peut que mes chats soient tombés dans le fossé où il y a de l'eau. Parce que le lac, il y a un ruisseau qui va se vider dans le lac, puis il y a bien du courant dans ce ruisseau-là, puis il y a à peu près, fait un bon 3 pieds d'eau là-dedans. J'ai dit, voilà, c'est ça mon problème. Mais à faire le tour de m'informer puis d'accepter qu'on me donne de l'info, c'est pas il dit la vérité, c'est il m'informe. Il y a de l'expérience, le gars. Puis quand il me dit, le gars, ça me surprendrait beaucoup parce que ça mange l'écureuil. Il dit, faut qu'il ait faim en maudit pour s'attaquer à un lièvre. Parce que c'est vite un pécan d'un arbre. Là. C'est capable de pogner un écureuil, c'est une branche, là. Ah, tu sais, pop. Ça m'a comme enlevé. Mané, c'était mon voisin. Je dis, mon voisin, il doit me pogner mes chats. Là, je vais le voir. Puis, au bout d'une demi-heure, c'était clair que c'était pas lui. Mais j'ai été chercher un message. J'ai pas essayé de me fermer à un message. C'est très dur d'aller chercher un message des fois. Parce que c'est comme une course au trésor. Là. Faut que tu découvres de quoi, ou dans un rallye, il faut que tu décodes un rébut, là, qu'ils appellent, là, tu sais, un message codé, là. C'est difficile d'aller chercher un message parce qu'il faut pas avoir de conflit vers celui qui va te le donner. Il faut pas, même si l'autre engendre un conflit. Quand j'étais voir le trappeur, hey, c'est qui se beurrait épais, j'ai tué ci, j'ai tué ça, Mais moi, je voulais juste avoir
qu'est-ce que tu penses du pécan? Je voulais pas avoir toutes ces histoires à n'en plus finir, mais il fallait que j'y passe par toutes ces histoires à n'en plus finir pour avoir le message clair. C'était pas un pécan. Fait que, quand vous avez pas d'ouverture pour le message des autres, c'est clair que c'est très difficile pour vous autres de vous corriger et de vous améliorer parce que les autres sont là pour vous envoyer un message de correction. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si c'est pas correction dans le sens que vous êtes tout croche puis ça demande de vous ajuster, parce que moi j'avais une lecture tout croche, lecture du pécan, c'était une lecture tout croche. Le gars, il m'a corrigé. Il m'a pas enseigné à attraper. C'était pas ça que je voulais de toute façon. Il m'a corrigé. Fait qu'il faut accepter de se faire corriger. Il faut accepter que l'idée qu'on se fait de quelque chose est peut-être pas la bonne. Premièrement. Deuxièmement, quand on s'en va pour se faire enseigner, il faut accepter que la personne en sait plus que nous autres. Il ne faut pas rentrer là dans un esprit de compétition. La personne en sait plus. Elle en sait plus. Moi, quelqu'un qui en sait plus sur un petit bout, c'est le petit bout qui me donne qui m'intéresse. C'est pas le petit bout où il pense qu'il est meilleur que moi qui m'intéresse. J'ai rencontré des gens dans des centres de tir, des égos larges de même. Mais il m'expliquait une affaire avec l'optique. Il y a un gars, là, il avait une carabine de 5000 pièces, puis un télescope de 150 pièces. J'ai dit, excuse-moi, là, je la comprends pas, ton affaire. J'ai dit, explique-moi qu'un gars comme toi tire avec une carabine qui a coûté 5000, puis je suis capable de voir que ta carabine a coûté 5000, elle était customised, là, tu sais, du début jusqu'à la fin. Canon spécial, crosse spécial, darara. Puis je regarde ton scope, je dis, je sais même pas quelle marque que t'as. Il dit, c'est un NC Star. J'étais NC Star, il me semble que c'est une marque comme Tasco, ça, c'est pas cher, c'est El Cheapo. Il dit, ouais. J'ai dit, comment se fait tu mets un télescope? Il dit, ça m'a coûté 150 pièces un 24X. 24X à 150 pièces? J'ai dit, il n'y a rien en bas de 500 pièces dans cette catégorie-là. Non, il dit, j'ai payé 150 pièces. Puis je dis, excuse-moi, t'as acheté ça où? Puis là, il me dit, là. Je dis, m'a checké ça sur Internet. Le soir, j'ai checké ça sur Internet. Puis effectivement, 149,95. Puis là, il dit, moi, il dit, un scope, là, c'est comme une mire. Je tire une mire. Mais je le rapproche. J'ai pas besoin que ça soit clair. Je vois assez clair. Je tire en plein jour. Je tire pas de nuit, moi, là. Tu sais, on s'achète des télescopes pour voir la nuit, pour voir la lune, pour voir, tu sais, voir à travers un arbre, tu sais. Lui, non, c'est une mire, tu sais. J'ai besoin de me mirer, là, puis c'est ça que j'ai besoin. Puis s'il est droit, là, s'il est bien aligné, that's it, that's all. Okay, après ça, ça m'a dégraissé de l'affaire du scope parfait, là, tu sais, du scope à 2000 pièces. Fait que j'ai dit, un scope, s'il y a 250 pièces, tu vois clair dedans, puis qu'il met bien. That's it, that's all, tu sais. Il dit, le plus important, il dit, c'est les rings. Il dit, mes rings ont coûté 70 pièces, puis mon scope 150. Pourquoi les rings? Il dit, je tire du gros calibre, 308, puis il dit, il faut qu'il tienne le télescope serré. Il dit, faut pas que ça se désajuste après 10 coups. Ah! Chacun sa façon de vivre, hein? Puis j'écoute lui, puis je vais écouter un gars qui en a un Schmidt & Bender de 3500 pièces, puis un autre d'un Swarovski à 3200 pièces. J'ai pogné un gars, il dit, j'ai acheté un Swarovski, il m'a coûté 3200, il dit, regarde là-dedans. Écoute, il était 4 heures l'après-midi, le soleil tombait, on commençait à plus rien voir, la cible est toute floue. Lui, mon homme, là, tu regardes ça là-dedans, c'est comme s'il avait mis un spot dessus, tu sais. Je sais pas ce qui se passait dans le scope, mais ça éclairait quasiment la cible. C'était débile. J'ai dit, ouais, je comprends. Je comprends pourquoi ça a coûté 2000 pièces de plus. C'est plus clair. Il dit, Ouais, c'est ça, hein? Mais moi, à 4 heures, je vais me coucher, voilà, je m'en vais, là, tu sais. Je dis, j'ai plus le goût de tirer à cette heure-là parce qu'on ne peut plus rien. Fait que pour lui, ça a de la valeur d'avoir ça parce qu'il peut tirer plus longtemps. Puis pour moi, mais j'allais mieux arriver plus de bonne heure pour tirer jusqu'à 3 heures, mettons. L'automne, je parle. Fait que tout est une question de message, de lecture du message, puis de l'interprétation à ta vie. Comment ça s'adresse à ta vie? Comment le message va coller à ta propre cohérence? Fait que quand vous savez que vous êtes cohérent pour votre propre vie, pour X raisons, ben le message fit. Tu sais, dire à quelqu'un tu devrais divorcer à un, puis tu dis tu devrais divorcer à l'autre, il y en a un que le message est pas bon, là. Il devrait pas divorcer, il devrait se soumettre jusqu'à la fin de ses jours, parce que la personne n'a pas de feu pour pouvoir vivre un divorce. C'est très difficile de vivre un divorce. Puis c'est très difficile de vivre après un divorce. Fait que t'es mieux d'avoir un bourreau toute ta vie qui va te donner une suffisante support à 22% de ce que tu as besoin, parce que ce 22%-là, tu seras pas capable d'aller chercher tout seul.
Tu sais? Fait que tu donnes un message à un, lui, il a le gabarit pour pouvoir le faire, aller chercher le 30, puis 50, puis 60% qui te manque. Puis il y en a un que lui, il n'a pas la force, il n'a pas le gabarit, il n'a pas l'électricité, il n'y a pas de machine de guerre dans l'être. Fait que ça, qu'est-ce que tu veux? T'es venu au monde pour être un esclave, c'est ça ton mandat sur la planète. Fait que, sauf, moi, je peux pas rien faire pour toi, moi, je forme des guerriers. Hey, toi, si t'es fait pour être un esclave, je peux pas rien faire pour toi. T'as pas le tissu. Fait que c'est des vies différentes, avec des fonctions différentes. Des fois, tu as la fonction d'être esclave jusqu'à la fin de tes jours pour faire se sentir coupable juste avant de mourir, étouffé par ton bourreau, pour que dans une autre vie, il vit une vie de regret. Là, on parle avec du monde bien spirituel, là. Mais c'est ça, c'est des chocs en retour avec des affaires que le gars se réincarne ou la fille se réincarne, puis là, ils viennent au monde infime, ou viennent ci, viennent ça, peu importe. Puis là, ils vont vivre l'excès, mais dans le sens négatif qu'ils ont fait subir à d'autres. Puis ça va prendre 10 vies avant qu'ils fassent la correction du trait de caractère, avec différents types d'esclaves, puis différents types de bourreaux. Mais quand toi, tu les rencontres dans ce vie-ci, il faut que tu sois cohérent avec ton propre message. Moi, dans mon cas, mon message, c'est « Voyons donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? » Ça, c'est mon message. Puis un autre va dire « Ouais, j'ai passé par là, puis on va dire, honnêtement, on est mieux d'endurer parce que j'ai vu une femme, elle m'en a s'est séparée, puis mon Dieu qu'elle l'a eu dur après, là. Au moins, elle mangeait, là, puis elle pouvait avoir une place, quand son mari partait, là, une place pour dormir, puis même si elle avait mal dans les côtes parce qu'elle s'en était fait casser à coups de poing, là, elle était quand même capable de vivre. Puis finalement, le gars, il est mort, puis elle a eu la paix. Elle s'est pas remariée parce qu'elle avait compris, puis, tu sais... Ben ça, c'est un autre genre de message. C'est pas le mien. Moi, je suis pas capable de passer ce message-là. Tu sais. Mais il y en a d'autres qui vont dire l'autre message, puis que la fille elle va dire ouais, t'as raison, je vais me couler le pompon. Mais vous voyez que vous avez pas tout. C'est pas la même gradation de messages, c'est pas le même grade de messages. Écoute, il y en a qui s'habillent chez Dollarama, puis il y en a d'autres qui s'habillent chez Ogilvy's. Fait que faut croire qu'on n'a pas tout. On vient pas au monde avec toutes les mêmes ressources, hein. Fait que ça va de soi. Fait que pour recevoir le message, il faut que tu aies un appointement avec le message. Moi, j'ai été frustré longtemps dans ma vie de voir que je pouvais pas parler de conscience à tout le monde. Mais j'ai fini par prendre mon trou, si on peut dire, en comprenant que tout le monde ne peut pas être capable d'avoir le gaz, de vibrer et d'agir. Tu sais, il y a des gens, il faut qu'ils étudient pendant 20 ans l'idée qu'ils ont avant de faire quelque chose. Tu sais, j'ai mon chum ici, lui, il étudie la bourse pour avoir une perspective parfaite. Mais perspective parfaite, moi, ça quoi? Ça prend une semaine, 2 semaines? Lui, il se prend 10 ans. Et là, c'est son affaire à lui, là, tu sais. Mais si je commence à dire, voyons, qu'il est intelligent, tous les jours, il est intelligent, puis là, il l'est pas. Elle marche pas, cette histoire-là, là. C'est tellement long, son histoire. Mais, lui, c'est ça. Lui, c'est Mayana, por favor. Tu sais, c'est à demain, s'il vous plaît, là, tu sais. Fait que c'est comme, OK. Tu sais, je veux dire, faut pas que je tombe dans un jeu d'exaspération. Quand est-ce que tu vas en faire? Il en fait, dans le fond. C'est conceptuel, c'est idéationnel, c'est pour protéger son capital. C'est sûr que quand tu perds rien, tu perds rien. Que tu peux pas perdre d'argent, hein, tu sais, c'est comme tu perds rien, tu joues pas. Ça va bien. Mais sa dynamique, son message à lui, c'est comment il vit sa vie, il est bien avec ça. Il est cohérent. Il est cohérent pour lui-même. Pour moi, c'est comme, genre, c'est un gros hobby. Ça, une histoire, c'est pas sérieux. Fait que j'aime mieux aller voir un individu qui est là-dedans, là, à tous les jours, puis qui va m'écœurer à le regarder faire parce qu'ils vont dire, fuck, t'en passes des heures sur le computer, man, comment tu fais ça? T'as pas les yeux qui brûlent, là? T'as pas de cataracte qui craque les yeux, des affaires de même. Puis lui, c'est son destin. Je suis plus à l'aise avec ça parce que c'est on action. C'est dans l'action tout de suite. T'sais. C'est pas dans l'étude à l'infini, là, comme tel. Fait que, tout est relatif. Moi, si je t'ai pointé pour un type d'événement ou un type de message, ça se peut que mon meilleur chum soit pas capable de le dealer, ce message-là, au niveau de l'action. C'est possible. Parce que lui, ça correspond pas. Fait que c'est bien important de comprendre que cette réceptivité au message, c'est pas conditionné par un effort, c'est conditionné par un type de vie que vous avez. Vous vivez d'une certaine façon. Et cette façon de vivre-là,
a besoin de se composer d'éléments qui vont à un certain rythme, qui se donnent une coordination mutuelle. Tu sais, si un gars comme mon chum, qui est bien intelligent, en tout cas moi je le perçois comme bien intelligent, je parle de ma perception, là, et puis qui prend bien son temps pour le stock market, ça veut dire que dans sa vie, il prend bien son temps pour bien des affaires. Ça veut dire que je peux le voir bien intelligent dans le résultat de sa vie, mais ça veut dire que j'aurais de la misère à vivre, puis lui aussi aurait de la misère à vivre avec moi dans la même maison. Parce qu'on n'a pas la même rythmique. Mais on peut avoir une reconnaissance mutuelle d'une intelligence, parce que c'est cohérent sa vie, puis c'est cohérent ma vie. Ben, peut-être que pour lui, ça l'est moins, mais je veux dire, ça reste que c'est... Le gars, il reste en vie, il est en santé, puis il fonctionne. C'est ça, je veux dire, ça reste cohérent dans ce sens-là. Fait que sa cohérence, puis ma cohérence, n'est peut-être pas composée des mêmes ingrédients. C'est ça, je veux dire. Fait que si on n'est pas composé d'une même rythmique, ben, conséquemment, on peut pas prendre les messages au même rythme. Tu sais? Fait que, on va dire, bon, ben, moi, là, écoute, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Il va faire un choix de qu'est-ce qu'il garde cohérent, puis quand ça sera pas cohérent, ben là, il va dire, ça m'intéresse pas. Mais c'est le fun de te le voir vivre. On va dire, ouais, OK. Tu sais, j'ai fait de la moto, puis il n'a pas fait. Ben, ça ne l'empêchait pas de dire, viens prendre un souper chez nous. Tu sais. Pas parce que tu fais pas de la moto que tu es exclu de la vie de quelqu'un, là. Comprenez-vous? Fait que chaque individu a sa façon d'absorber les messages qui est en fonction de sa rythmique. J'applique beaucoup sur le sens du mot rythme. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui n'étaient pas nécessairement capables d'absorber mon message. Et puis c'était toujours une affaire de rythme. Parce que plus tard, quand il avait été capable on va dire, dans mes termes, à moi, c'est d'agir plus vite. Donc, être plus près de la vibration, ça veut dire être plus rapide sur le gun, à vibrer et agir. Et puis, à moins créer d'obstacles dans le raisonnement, puis moins créer d'obstacles dans le système de valeurs. Bon, ben, quand ces gens-là en arrivaient à éventuellement à éliminer des raisonnements, puis des lignes de pensée qui étaient restrictives, ben là, ils étaient plus rapides. Fait que là, ils disaient, je comprends quand tu me disais que, Mais il fallait que je passe par telle affaire, il fallait que je fasse ma propre prise de conscience, il fallait que j'aille le nez dedans, il a fallu que je passe telle crise, il a fallu, tu sais, Puis là, aujourd'hui, je comprends plus. Mais je comprendrais quand même pas comme tu le comprends, parce que moi, j'ai encore besoin de vivre ça, puis moi, j'ai besoin d'être dans la société, puis dans la société, il faut pas que je sois trop lucide, parce qu'à un moment donné, je vais être en crise après tout le monde, puis je serai pas capable de fonctionner, tu sais, dans mon monde, tu sais. Fait que j'ai une de mes amies, Claire, qui a dit, moi, là, dans la société, le monde sont faunés bien souvent. Fait que je commence à lui taper de la thérapie, là. Pas sûr qu'ils vont me trouver si cute que ça, moi, là, puis que si je ris, ils vont trouver ça drôle en même temps, là, tu sais, parce qu'ils vont peut-être sentir que je ris d'eux autres plutôt que de rire, tu sais. Fait que c'est toute une finesse d'adaptation, si on peut dire ça de même, à qu'est-ce que les autres nous donnent comme info, qui peut être des corrections, qui peut être de l'enseignement, tu sais. Moi, j'ai découvert, exemple, dans le tir de carabine, que tirer à 600 verges, c'était la seule place que je pouvais aller, c'était à Valcartier. Puis que de m'équiper pour tirer à 600 verges, ça m'intéresse pas, parce que ça coûte cher aller à Valcartier aller-retour, puis 2 jours de temps. Fait que je dis, fuck out. T'sais, la carabine va coûter cher, les balles vont coûter cher, ça va tout coûter cher. J'ai pas les moyens de me taper Valcartier une fois ou 2 semaines. Fait que j'ai dit, fuck out. Moi, ils vont m'équiper pour tirer du 200 verges, puis la vie va être belle là, puis si je vais avoir du fun, ils vont faire des compétitions, puis ils vont emmener le monde à vouloir tirer à 200 verges avec des carabines de haute précision, point final. Puis ils vont me faire du fun avec le monde, plutôt que de me faire du monde avec le top à 600 verges. Sans compter que quand ils font des compétitions, eux autres, tout ce qui se donne comme gain, tu sais, pour gagner une compétition, c'est un paquet de boulets pour recharger le balle. J'ai pas trouvé ça trop stimulant, mettons. Mais si moi, jamais j'en organise une, là, il va y avoir des bourses solides. Il va y avoir 2-3 000 piastres de bourse, puis des gros commanditaires. Mais j'ai trouvé ça assez très low profile, mettons. Fait que, arriver à absorber le message pour une correction ou pour un enseignement, c'est apprendre à se développer une identité. Quand quelqu'un a beaucoup d'identité, il peut se faire enseigner par beaucoup de gens. Puis quand quelqu'un n'a pas d'identité, il se remet en question avec tout ce qui est en autorité, qui est capable de livrer son message d'une façon cohérente. Tu vas prendre n'importe qui a un message cohérent à te livrer dans la vie. Puis si tu n'as pas d'identité, tu vas le refuser parce que tu vas toujours te mettre en comparaison avec.
C'est triste. Ce qui veut dire que si tu as un effort à faire dans ta vie, prends l'effort de te faire éduquer par un environnement pour aller chercher justement une sécurité, pas dans la capacité technique que tu as, mais simplement pour arrêter d'être jaloux dans la vie, simplement pour arrêter de te penser ticu, puis de vouloir dominer ton environnement parce que tu es un ticu. Tu sais, le seul temps où tu veux dominer ton environnement, c'est quand tu es un ticu. Un ticu féminin, un ticu masculin, c'est toujours ticu en passant. Et là, tu veux battre tout le monde, tu veux soigner des leçons à tout le monde, tu veux leur faire la morale, tu veux les contrôler, parce que tu es un ticu. Fait que, tandis que c'est bizarre, quand tu as de l'identité, c'est très, très facile de vivre avec des gens qui ont de l'autorité parce que tu es dans ton autorité, tu es stable. Puis quand l'individu t'arrive avec un matériel qui est nouveau, tu es capable de l'écouter et de savoir où ça se classe dans ton expérience de vie. Tandis que quand tu sais pas où ça se classe dans ton expérience de vie, tu as toujours l'impression que l'autre, quand il t'arrive avec quelque chose de nouveau, c'est une menace. C'est pas une menace, c'est un message. Il y a plein d'affaires qu'on lit dans les journaux, puis on retient pas tout ce qui est écrit dans le Journal de Montréal à tous les jours, tout bien de limite. Fait que, c'est ça. Kadhafi, la Libye, ces affaires-là, ça vous intéresse tant que ça, vous autres? Pas moi. Pourtant, on voit ça tous les jours. C'est de l'information, c'est du message. Puis c'est du message que vous collez pas dans votre expérience personnelle. Mais le gars, lui, qui a affaire à aller en Libye pour aller négocier un contrat d'affaires, le patente, le gaz, n'importe quoi, lui, c'est important ce qui se passe là-bas, parce qu'il veut pas se faire tirer une balle entre les deux yeux, là. Fait que le message colle avec la personne qui est appointée avec un événement. Mais si c'est pas appointé avec vous autres, il n'a pas à vous poser de questions plus que ça. Par contre, c'est très intéressant de pouvoir traiter avec tous les messages possibles. Donc, plus vous avez d'identité, plus vous êtes sujet à vous informer beaucoup, vous êtes sujet à apprendre beaucoup, puis à vous enclencher dans des actions rapidement. Parce que vous êtes ouvert à des messagers. Vous êtes ouvert à beaucoup de messagers. Et vous voulez nécessairement vous améliorer dans les rapports que vous avez avec les messagers. Allez-y pour les questions. C'est quoi la fonction puis le message? Il y a un lien. Le message, c'est une fonction. Avoir un message, c'est une fonction? Oui, ben la fonction, tu parles de l'intérêt vital que Bernard parlait, ces choses-là. Oui, ouais, c'est sûr que le message puis la fonction, c'est the same game. Ouais. Partant du principe que le message vient de l'esprit, là, parce que les gens, quand on leur parle de fonction, ils regardent plutôt le travail qu'ils font, puis qui leur permet de vivre matériellement. Là. Tu sais, je t'ai dit, toi, souvent, ton message, c'est de faire voir clair. Tu travailles dans l'optique, que ça va ensemble. Mais on peut pas dire que ça se limite à l'optique. Être optométriste, c'est une affaire, mais tu peux avoir 20 optométristes avec 20 messages différents. C'est pas toutes les optométristes que c'est faire voir clair. Tu peux pas identifier le message au travail que tu fais, là. Moi, je suis un développeur, mais je suis un développeur dans n'importe quoi, là. Pas spécifiquement dans l'occulte puis la conscience, je peux m'en aller dans n'importe quoi. Même les carabines. Tu sais, j'ai ouvert un site, puis c'est pour du développement. Quelqu'un qui commence, puis qui veut avoir les bonnes infos pour les centres de tir, les équipements, puis ces choses-là. Puis j'ai pas dit les armes pour les chasseurs, moi, c'est les armes pour le tir de précision, point final. Fait que tout de suite, je me suis donné une niche dans laquelle j'étais prête à faire du développement là-dedans. Là, l'année prochaine, moi, des ressources, fait que moi, pouvoir monter des grosses compétitions, là, ce serait plus des affaires avec des petites carabines à faire tirer, là. Notre capacité de se mettre en échange, c'est-tu en fonction de notre capacité de recevoir les messages? Oui, ça aide beaucoup, parce que en général, on rencontre des gens qui veulent se manifester. Les gens sont difficiles les gens ont plus de difficultés à recevoir qu'à donner, parce que recevoir, ça suppose de te tasser l'ego. Les gens, quand tu leur envoies un message, bien souvent, ils établissent des rapports d'autorité, des rapports de force. T'sais. Fait que c'est difficile de se faire reconnaître une autorité. Faut quasiment tes assommes avec des grosses impressions. Moi, mon avantage dans la vie, c'est que je suis capable d'aller chercher l'autorité dans chaque individu, peu importe sa notoriété. Fait que, tu sais, si Claude a une autorité, l'autre fois, j'ai emmené Robert Boivin chez eux avec... je savais qu'on était dans des affaires de terrain, puis Claude, il est là-dedans. Là,
il est né là-dedans. Il est né avec une famille qu'il fallait qu'il transporte des maisons, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, il a toujours été dans de l'engineering. Fait que c'était un avantage pour Robert. On en a parlé beaucoup, puis c'était intéressant. Même moi, je dis, ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, tout ça, ça fait que, tu sais, je dis, pour moi, c'est important parce que être capable de tenir un langage là-dedans, si je vends des maisons avec 2,5 de ristourne sur la commission, je vends 100 maisons de 100 000, puis que j'ai 2,5 mais ça me fait 250 000 dans mes poches. Fait que c'est important tu sais, c'est nouveau pour moi, ça, là. Je connais rien dans les terrains, l'habitation, comment on bâtit ça, ces choses-là. Écoute. Il y a de l'autorité. J'écoute un ingénieur. À un moment donné, je rencontre un gars pendant que je suis en train de manger un cornet de crème à glace. Il est ingénieur, justement, des sols, puis ces histoires-là. Il placote avec, prend sa carte d'affaires. On peut te voir, tu sais. Aller chercher l'autorité d'un individu, sa compétence. Quand tu as de l'identité, c'est pas dur. Puis c'est facile de socialiser dans cet esprit-là, parce que moi, je pars toujours du principe qu'un individu, c'est un événement. Donc, c'est un messager qui amène un message. OK? Puis qui transporte son petit colis puis son message partout où il va. Nous autres aussi, on a un message. Mais il faut toujours comprendre qu'il y a une résistance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'identité dans la société. Fait que tu vas toujours te confronter à un animal, tout le temps. Pour ça, je dis les gens, c'est des animaux, parce que les gens qui sont animaux, ils cherchent à se faire un territoire contre toi. Fait que toi, ils veulent te voir inférieur, et quand tu te livres le message, ils cherchent à t'inférioriser. Comme c'est ça dans la société, ça prend du temps émotionnellement à dompter l'animal pour qu'il accepte le message. OK? Fait que se faire accepter, c'est un gros travail de séduction avant que la personne dise « Ouais, t'as raison ». Il faut être bien couleuvre là-dedans. Parce que les gens te prennent pas là avec la vérité que t'aimais. Ils te prennent si ça fait leur affaire. Mais si ça fait leur affaire, ça peut être parce qu'ils te reconnaissent qu'ils peuvent s'éduquer à travers toi, ou c'est parce qu'ils t'aiment bien, là, dans le sens émotionnel du terme. Mais il y a du monde, sont dry. Moi, je suis un gars, c'est dry, mon message. Tu sais, c'est slack. Fait que ça passe pas facile. Fait que quand je suis dans le grand public, j'essaie d'être plus séduisant. Puis c'est dur, parce que j'ai un ton autoritaire. Tu sais, c'est genre, c'est pas négociable, man, là, tu sais. Fait que ça passe pas facile, tu sais, à moins que j'aille, veux-tu, je te fasse essayer ça, veux-tu, c'est du gros travail de séduction, tout le temps. Qu'est-ce qui arrive avec un messager qui a trop d'intention, tu sens l'intention? Ah ben, ça passe pas, ça. Un messager, il faut jamais qu'il s'occupe du message. Faut qu'il sache que le message, ça passe par lui, point. Mais il n'y a pas de responsabilité du message. Ça, c'est l'erreur de tous les gens qu'on n'est pas capable d'écouter. Tu sais, oui, puis non, mais gars, ils sont obligés de séduire en faisant des ponts, en faisant des routes. Ils ont toujours une intention, malgré qu'ils ont des messages. Oui, mais on les écoute plus non plus. Là, on les croit plus, on n'est plus capable de fonctionner avec eux autres parce qu'ils nous beurrent de menterie. Là, fait que, ils sont obligés de séduire avec des résultats. On leur demande de gérer, puis les autres, ils essayent qu'on lui donne un vote. Ben, commence par gérer, là, fais ta job, lâche les apparences, puis donne du contenu. Ben, gars, comment on traite les politiciens aujourd'hui? Gars, Harper, il est obligé de séduire des groupes sociaux pour se faire élire. C'est une bonne stratégie parce qu'il dit, je peux pas tous les avoir, mais si je séduis un certain groupe social en faisant tel acte, je vais pouvoir me faire élire aux prochaines élections avec une majorité. Lui, ce qu'il veut, c'est la majorité, ce qu'il du reste, là. Fait que ça devient un travail de séduction. Mais c'est vrai, ils ont des intentions, on peut pas le nier. Ça paraît, d'ailleurs, le monde voit tellement clair, c'est-à-dire que, pourquoi tu penses, le monde on votait NPD ici, au Québec, ça voulait pas que Harper rentre, c'était clair et net. Mais là, il va se venger, le clown, là, tu sais, en se disant, c'est pas grave, on va avoir le reste du Canada. On va isoler le Québec. Puis c'est ça qu'il est en train de faire, là. Donc, on la voit, l'intention. On le regarde opérer, c'est clair et net. Mais ça passe pas son message non plus. La vie, c'est comme une chasse au trésor. Finalement, il y a des messages à tout bout de champ. Puis si tu décodes le message, ça te permet d'accélérer ta vie ou de corriger ta vie. C'est ça. Ben, tu es plus conscient. Donc, techniquement, tu vois plus en arrière de la forme. C'est plus facile aussi de... Tu sais, si moi, je suis capable de t'écouter puis y trouver mon intérêt, parce qu'en final, quand je t'écoute, c'est pour mon intérêt,
Ben, quand je suis capable d'y trouver mon intérêt, ben, je vais essayer de te présenter quelque chose qui pourrait t'intéresser. Puis là, ça fait des liens, là. Une alliance, là, pense pas que c'est une affaire de sentiment, ça, là. C'est une affaire d'intérêt mutuel à se construire. Tu veux avoir du monde qui t'aide à te construire, puis moi, je veux avoir du monde qui m'aide à me construire. Ben, j'ai pas ça, moi, là. Mais il y a personne qui m'intéresse. OK, c'est ça. Lui, il vit d'une maison préfabriquée. Quand je vais chez Bonneville, j'ai bien plus de fun parce que j'ai vu sa maison se bâtir en préfabriqué, puis lui, son expérience, les terrains, les relations avec la ville, les ci, les ça. Quand je vois André, puis je regarde ses maisons préfabriquées, ben, t'entends, là, ça commence à être le fun, là. Tu sais, dire, moi, me faire bâtir, là, tu sais, c'est comme, là, ça fait du sens, là. Puis tu vois que c'est pas si facile que ça, tu sais, quand André, il dit, moi, je touche pas au J-Proc, puis je touche pas aux fondations. Il dit, moi, j'installe sur des fondations avec des plans qu'on leur a donnés. Ben, ça, c'est la job de l'acheteur. Puis c'est la job de l'acheteur de faire les joints. Fait que si quelqu'un écoute les messages, il a souvent son prochain mouvement où il est capable de voir un peu sa direction. Ça s'inclut. J'aurais pas écouté son expérience il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, ça m'aurait jamais intéressé de me faire bâtir. Mais quand ça pointe, là, tu sais, comme, ouais, tu sais, comme là, je vois 2 acres et demi de terrain, là. Puis la maison que j'ai là, c'est pas vraiment la maison de mes rêves, mais là, j'ai du terrain, m'en faire bâtir une à côté, là. Fait que, tu sais, j'écoute. Ça devient intéressant, là.